Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon. Vous l'avez entendu, sans doute lu, le cannabis médical est autorisé en France depuis l'année dernière, mais les premières expérimentations sur les patients vont commencer en janvier prochain. Alors ça veut dire quoi? Quelle pathologie ce cannabis peut-il soulager? Comment sera-t-il administré? Quelles sont aussi les vertus médicales de cette plante? Vous saurez tout dans Minute Papillon. C'est Stéphane Echer sur France Bleu. Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu. Oui, et puis vous avez entendu parler de cannabis thérapeutique ou de cannabis médical sans comprendre vraiment de quoi il s'agissait. Quelle différence avec le cannabis récréatif? Ça fait beaucoup de mots, celui qui est interdit. Pas de problème, mon invité a toutes les réponses. Bonjour, Pascal Douek. Bonjour Sidonie. Ravi de vous retrouver. Vous êtes médecin, vous êtes patient et expert du cannabis médical. On va décrire tout ça. Bon, d'ailleurs, on va le décrire maintenant. Vous êtes médecin et à la fois patient. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que voilà, je suis médecin, je suis malade, je suis atteint de sclérose en plaques, et depuis quelques années, je me suis engagé auprès des associations de patients pour accompagner, pour répondre à toutes les questions d'associations de patients dans le domaine de la sclérose en plaques. Et dans ce cadre, j'ai été contacté en 2018 par l'Agence du médicament, plus indirectement par la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, qui avait demandé de constituer un comité scientifique pour répondre à la question le cannabis médical est-il pertinent aujourd'hui et quelles sont les conduites à tenir? Voilà, elle souhaitait avoir un avis d'un comité scientifique pour répondre à cette question-là. Et moi, en tant que représentant de patients, j'ai rejoint ce comité en tant qu'expert. Faut juste se dire qu'en 2018, quand le comité était constitué, la majorité des experts ne connaissaient rien au cannabis thérapeutique ou au cannabis médical. C'était vraiment une vraie nouveauté pour nous tous et on a travaillé ensemble, audité toutes les parties prenantes, les sociétés savantes, les associations de patients, avant de rendre nos premières recommandations pour lesquelles nous étions favorables à l'autorisation en France du cannabis médical. Alors on va tout reprendre de zéro, Pascal Douek avec vous. Cannabis thérapeutique et médical, ça veut dire la même chose? C'est du pareil au même. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement, alors si on fait rapidement le tour des différentes formes de cannabis, il y a le récréatif que tout le monde connaît, c'est-à-dire celui qui est utilisé pour planer, pour des effets effectivement. On fume, c'est ça? On va dire psychotrope. Donc effectivement, c'est celui qu'on fume, c'est celui qu'on va acheter sur le marché noir. Voilà. Donc celui qui est interdit en France. Mais tous les cannabis sont interdits en France aujourd'hui. Mais celui-ci particulièrement, il est fait de variétés de cannabis qui ont été sélectionnées pour avoir des concentrations en THC. Le THC, c'est l'actif qui vous fait planer, donc des concentrations extrêmement importantes. Après, il y a le CBD, on en parle beaucoup du CBD ou le cannabidiol, c'est ce qu'on appelle le cannabis bien-être. Donc là, c'est l'autre actif du cannabis. Il y en a deux qui sont très connus, c'est le THC et le CBD. Le CBD n'est pas addictif et surtout n'est pas psychoactif. Il a un effet sur le bien-être, il vous détend. Et ça, on le consomme comment? Alors, on le consomme, vous avez plein de boutiques aujourd'hui qui se sont ouvertes et qui continuent à s'ouvrir. C'est légal, ça, en France? Ça a été un peu tendu au démarrage de ces boutiques, puisque beaucoup de boutiques ont été fermées à peine elles étaient ouvertes. Aujourd'hui, maintenant, c'est accepté. C'est en grande discussion au niveau politique sur l'avenir du CBD. Il est effectivement très incertain. Le bénéfice du CBD pour les patients ou les personnes qui veulent l'utiliser, c'est le bien-être, ça joue sur le sommeil, ça joue sur l'anxiété, ça peut jouer aussi dans certains cas pour mieux supporter les douleurs. Mais ça, c'est pas le cannabis thérapeutique. C'est pas le cannabis médical. Le cannabis médical, c'est quoi? C'est l'utilisation de la plante dans son intégralité. Alors, dans la plante, on utilise les fleurs. C'est dans les fleurs que se concentrent toutes les molécules du cannabis. Il y en a à peu près 500 qui sont actives dans le cannabis. Et l'utilisation de ces fleurs pour des personnes qui sont malades. C'est toute la différence. On s'adresse à des personnes malades qui ont donc des douleurs, qui ont des symptômes pour lesquels les médicaments n'ont pas réussi à les soulager. Et le cannabis médical, la troisième chose, ce sont des médecins qui vont le prescrire et des pharmaciens qui vont le délivrer. Donc, il y a un encadrement médical qui est effectué pour ces patients. Pascal Douek, vous publiez Le cannabis médical, une nouvelle chance. Pourquoi, pour qui, comment? C'est aux éditions Solar. Alors, non seulement parce que vous êtes médecin, vous l'avez dit, mais aussi parce que vous êtes patient et que vous consommez du cannabis pour soulager notamment les douleurs liées à votre sclérose en plaques. Vous allez nous raconter votre quotidien et votre expérience aussi de ce cannabis médical tout de suite sur France Bleu. Mire, la fête sur France Bleu. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec. Et si le cannabis médical changeait le quotidien de milliers de malades en France? En janvier 2021, des patients atteints de maladies comme des douleurs, qui ont des douleurs neuropathiques, des formes sévères d'épilepsie, la sclérose en plaques par exemple, aussi pour soulager certaines chimiothérapies liées à des cancers, vont pouvoir tester cette molécule.
on a envie de savoir quelle pathologie exactement, comment ça soulage et pourquoi est-ce que c'est pas officiellement quand même autorisé. Docteur Pascal Douek, vous êtes médecin, patient, expert du cannabis médical. Moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai l'impression que ça a été autorisé. En France, on peut enfin avoir accès au cannabis médical depuis 1 an. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le comité scientifique dont on parlait tout à l'heure a rendu ses recommandations positives en fin 2018, a défini le cadre de la mise en place de cette expérimentation et en octobre 2019, à l'Assemblée nationale, a été voté à l'unanimité la mise en place de cette expérimentation. Donc ça, effectivement, on en a beaucoup parlé à ce moment-là. C'est Olivier Véran qui portait, on appelle ça l'amendement Véran. Et donc là, à ce moment-là, on était tous persuadés que l'expérimentation allait démarrer et que rapidement, les patients, il s'agit de 3000 patients pour cette expérimentation, pourraient effectivement obtenir ce cannabis. Ce qui s'est passé, il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Il y a eu les grèves SNCF, il y a eu le Covid, donc la crise sanitaire qui est arrivée et qui ont retardé complètement la mécanique de la mise en place de l'expérimentation, qui l'ont retardée. Elle devait démarrer en juin. Finalement, elle a été repoussée en janvier. Et aujourd'hui, compte tenu du fait que nous attendons un décret pour que cette expérimentation puisse officiellement être lancée, je pense que les premiers patients ne pourront pas obtenir de cannabis avant mars ou avril, voire juin prochain. On est vraiment en situation critique. Pourquoi ce cannabis est plus adapté que d'autres médicaments? Pourquoi c'est efficace? Pourquoi ça soulage les pathologies? Pourquoi vous qui en consommez, ça vous soulage? Alors, le cannabis médical, il ne s'entend pas en compétition avec les médicaments. Il s'entend vraiment en deuxième ou en troisième ligne. C'est-à-dire que tous ces patients qui sont concernés sont des patients qui sont en impasse thérapeutique, qui généralement ont essayé les différents médicaments qui sont disponibles pour traiter leurs symptômes ou leurs maladies. Donc c'est pour soulager les douleurs, par exemple. Alors, le premier symptôme, ce sont les douleurs. En effet, ce sont les douleurs et c'est le symptôme pour lequel on a vraiment un niveau d'efficacité important. Quand on reprend les autres pays dans le monde qui ont autorisé le cannabis médical, en termes de quantité de patients, ce sont les douleurs pour lesquelles on a les meilleurs résultats et surtout la plus grande part de patients qui sont concernés. Comment vous, Pascal Douek, qui avez une sclérose en plaques, vous dites que vous êtes patient, que vous l'utilisez, que vous consommez du cannabis, sous quelle forme et quel effet concrètement ça vous fait ? Alors, moi, je n'étais pas consommateur de cannabis avant d'entrer dans ce comité scientifique, mais le simple fait de rejoindre ce groupe d'experts a fait que j'ai commencé à interviewer des patients qui avaient une sclérose en plaques pour essayer de comprendre, pour savoir de quoi on parlait et de savoir comment ils l'utilisaient, quels bénéfices ils en retiraient. À force de les interviewer, je me suis dit, mais pourquoi moi je ne ferais pas la même chose? Parce que j'avais des symptômes qui étaient comparables aux leurs, c'est-à-dire une spasticité, des contractures des muscles permanentes, des douleurs dans les jambes, qui sont parfois des douleurs qui sont très violentes, et pour lesquelles les traitements traditionnels ne marchaient pas. Donc j'étais vraiment dans ce même cas de figure. Aujourd'hui, quand on veut utiliser du cannabis à titre personnel pour des raisons médicales, on est bien sûr dans l'inégalité et donc il faut se débrouiller par soi-même. Donc il n'y a pas 36 000 façons de le faire. Soit vous allez dans un pays avoisinant qui a du cannabis médical et qui a autorisé du cannabis médical et vous vous débrouillez pour en trouver. Soit vous procurez sur le marché noir du cannabis. Et quand vous procurez du marché noir, vous ne savez pas ce que vous achetez, vous ne savez pas quelle quantité d'actifs il y a dedans et donc vous ne savez pas quel bénéfice vous pouvez espérer par rapport à ça. Pascal Douek, vous publiez Le cannabis médical, une nouvelle chance. Pourquoi, pour qui, comment? C'est aux éditions Solar. Vous allez nous expliquer dans un instant, dans Minute Papillon, comment sera administré ce cannabis. Quels sont les effets secondaires aussi de ce cannabis? Est-ce qu'il est bon pour tout le monde? Ça, c'est une bonne question. Les réponses maintenant dans Minute Papillon. Si vous nous découvrez maintenant, sachez que c'est un nouveau magazine sur France Bleu tous les jours à 14h. Un magazine de culture générale. On décrypte l'air du temps comme avec ce sujet sur le cannabis thérapeutique et aussi l'actualité. Et tous les jours, je vous aide avec mes invités à comprendre mieux votre monde. Et il y a vraiment des thèmes surprenants. D'ailleurs, allez faire un tour sur francebleu.fr. Il y a plein d'autres émissions à réécouter. On écoute tout de suite Gary Moore sur France Bleu, Parisians Walk Away. Gary Moore sur France Bleu. Minute Papillon. La culture est une gourmandise à consommer sans modération. Et aujourd'hui, on s'intéresse, on se passionne, on se pose beaucoup de questions sur le cannabis médical, le cannabis thérapeutique. Et c'est mon invité, le docteur Pascal Douek, médecin, patient et expert du cannabis médical, qui répond à toutes nos questions. À propos de ce cannabis, comment va-t-il être administré lors des expérimentations qui auront sans doute lieu début 2021 aux patients? Sous quelle forme il va être consommé? Alors, il y a une forme sur laquelle on sait bien sûr... Tous les experts se sont mis tous d'accord, c'est que c'est l'interdiction des formes fumées. Voilà, les formes fumées, c'est-à-dire le joint,
ne pourra pas être le mode d'administration. Pourquoi ? Parce que comme la cigarette, le joint a des produits de combustion qui sont absorbés et qui sont extrêmement toxiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas chez les personnes qui sont malades leur recommander de fumer et d'avoir peut-être un cancer du poumon par la suite. Donc voilà, cette forme-là, elle est exclue. Le cannabis, vous avez dit, on utilise la fleur de cannabis. Donc Voilà. est-ce que c'est comme les autres plantes, on peut en tirer une huile essentielle et l'utiliser ? Donc il y a plusieurs façons de l'utiliser. La première, c'est la vaporisation. La vaporisation, c'est l'utilisation d'un appareil qui s'appelle le vaporiseur, un petit appareil électrique qui chauffe à 160 à 180 degrés, alors que la cigarette va jusqu'à 900 degrés, donc on est vraiment bien en dessous des températures. Et cet appareil, on met de l'herbe, des fleurs séchées à l'intérieur directement, et on a l'extrait des actifs sans aucun autre produit toxique. La deuxième forme, c'est ce que vous évoquez, Sidonie, ce sont les formes orales ou sublinguales. Donc les huiles, on utilise l'intégralité de la fleur, l'intégralité des produits, mais on les transforme en huile, et ces huiles, on les utilise en gouttes que l'on met sous la langue. On a les huiles et puis on a les gélules. Les gélules d'huile, où là on peut avaler ces gélules et donc avoir un effet qui est plus long. Il faut juste avoir en tête que quand on utilise la vaporisation, l'effet est très rapide, c'est-à-dire en l'espace de 30 secondes à 2 minutes, à quelques minutes, on a un soulagement si on parle de la douleur. Par contre, quand on utilise des gélules, il faut attendre parfois 2 à 4 heures de décalage avant que le soulagement se fasse ressentir. Est-ce que ce cannabis médical peut être appliqué à tous sans effet secondaire ? Est-ce que c'est vraiment le remède, j'allais dire, entre guillemets, miracle ? Alors, il faut juste remettre le cadre. Comme toujours, comme tout médicament, comme toute utilisation de produits, il y a des effets secondaires. Vous prenez du Doliprane, vous regardez la liste des effets secondaires sur la... Ça donne plus envie de prendre aucun médicament, voilà, en général. Exactement. Donc, avec le cannabis, la particularité, c'est quoi ? C'est que les effets secondaires sont tous modérés et dans toutes les études, aucun effet secondaire sévère n'est apparu qui aurait pu entraîner l'arrêt du traitement. Donc on est toujours sur les effets modérés, c'est les somnolences, c'est des vertiges, c'est la bouche sèche, c'est de l'anxiété. Vous voyez, ce sont des effets qui sont parfaitement gérables quand on les utilise au long cours, mais surtout il faut bien avoir en tête qu'on s'adresse à des malades qui ont des maladies sévères et qui ont des symptômes sévères. Donc là, on est vraiment dans une relation, dans un rapport bénéfice-risque. On attend beaucoup de bénéfices en termes de soulagement et on peut accepter de prendre quelques risques en termes d'effets secondaires. C'est tout à fait acceptable. Une toute petite dernière question, Pascal Douek. Combien de patients ça pourrait soulager en France ? Alors, l'expérimentation, elle va porter sur 3000 patients, mais quand on regarde de manière beaucoup plus large, c'est après l'expérimentation, les chiffres nous donnent entre 300 000 et 1 million de patients qui pourraient être éligibles au cannabis médical. En France ? En France. Merci beaucoup, c'était passionnant, plein d'autres informations et toutes les réponses aux questions que vous vous posez dans le cannabis médical, une nouvelle chance. Pourquoi, pour qui, comment ? C'est aux éditions Solar. Merci beaucoup Pascal Douek d'être passé par Minute Papillon sur France Bleu. C'est la fin de votre Minute Papillon. Si vous avez envie de découvrir d'autres émissions, n'hésitez pas à aller faire un tour sur francebleu.fr. Bonjour Églantine. Bonjour Sidonie. Vous allez bien ? Très bien. Au programme de C'est déjà demain, c'est déjà 15h. C'est déjà 15h. Alors un sujet qui risque de déchaîner un peu les passions, on va parler de nos comportements au volant. Ah. Et oui, mais c'est les hommes surtout, non ? On est bien d'accord. Je pense que ça va faire débat, sauf que j'ai un expert qui est un ancien gendarme et qui est docteur en psychologie du comportement. Je pense qu'il va tout vous dire. Belle émission à vous, Églantine. Merci. On vous retrouve tout de suite sur France Bleu. À 19h, tous les soirs de la semaine, France Bleu vous offre un accès direct aux artistes. Bonjour. Arnold Derek. On dit souvent qu'il faut se méfier des apparences et on a bien raison. La preuve dans Accès Direct est la découverte du thriller Les Apparences. Karine Viard viendra vous en parler en compagnie du réalisateur Marc Fitoussi avant la sortie en salle mercredi. Vous ne serez pas déçus. France Bleu soutient le retour en scène du monde culturel. Uniquement sur France Bleu, chaque soir dès 19h. France Bleu. Salut les mémophiles. Dans le tuto du jour, je vais vous expliquer comment faire pousser vous-même des fruits et légumes. Quand vous aurez mon niveau, vous pourrez même tenter des croisements genre brocosaï, taupilamboise, myrtille-chaud. Enfin, le mieux pour commencer, c'est d'aller chez Gamme Vert. Et oui, chez Gamme Vert, retrouvez tous les produits et les conseils pour produire vous-même de bons fruits et légumes. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Nous sommes le vendredi 18 septembre. Bel après-midi sur France Bleu. Merci de votre fidélité. France Bleu, il est 15h. Le point sur l'actualité avec Frédéric Dorel.